Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un livre. Il s'intitule Au service de Elle, Introduction à la déesse des morts, dont l'autrice est Ellie Windriver, aux éditions Danaé. C'est un livre que j'ai reçu. Je remercie beaucoup les éditions Danaé ainsi que Florence pour ce bel envoi. Alors, ce livre m'a appelé. Honnêtement, je ne savais pas de quoi ça parlait, mais il fallait absolument que je le lise, voilà. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu lire ce livre et d'avoir découvert pas mal de choses. Voilà. Alors, elle, je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas euh, quoi que ce soit. Et ça m'a beaucoup intéressée et j'ai envie de vous en parler. Voilà. Alors, c'est un livre, vous voyez, qui n'est pas, c'est pas le bouquin avec les 500 pages. Donc, ça se lit très facilement. Il est vraiment très, très bien fait, vous allez voir. On le découvre ensemble. Allez, au service de elle, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour parler de la mort. Divinité nordique, fascinante, mais encore méconnue, elle est la gardienne du monde des morts. En tant que telle, elle peut devenir le plus grand des soutiens dans la souffrance des différents deuils, mais également quand nous avons besoin de nouveaux repères, d'une nouvelle vision ou de nous reconstruire. Elle montre ainsi le chemin vers une existence plus sereine, mais surtout plus vivante. En effet, quoi de plus vivant que de vivre chaque jour comme s'il était le dernier? Accepter la mortalité de toute chose auprès de elle pour profiter pleinement de chaque instant présent. Alors, comme je vous le disais précédemment, elle, je ne savais pas qui c'était. Et en fait, eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses. Voilà, ce livre est très instructif. Alors, malgré un sujet qui est douloureux, peut-être encore tabou pour certains, la mort, eh bien, vous allez voir que ce livre est vraiment d'une très grande douceur, d'une grande féminité, d'une grande poésie. Et moi, je l'ai lu vraiment avec beaucoup de fluidité et c'était vraiment très, très agréable. Une belle lecture. Cet ouvrage est dédié à ma grand-mère qui a ouvert pour moi la porte du monde des morts. À Ghost, l'amour de ma vie qui m'a donné ma mission de vie. Alors, dans ce livre, de quoi parle-t-on? D'une approche théorique, la civilisation nordique à travers l'Edda et ce qu'il en reste aujourd'hui. Elle, dans l'Edda, avec les mythes. Ensuite, on a une approche magique, entrer en contact avec elle, les symboles et correspondances en lien avec elle, les énergies en lien avec elle et comment les trouver, comment inclure les symboles en lien avec elle dans une pratique quotidienne, la pratique quotidienne dans la vie professionnelle, le culte des ancêtres. Ensuite, vous avez le chapitre 3, la mort et le deuil, la place et les valeurs de elle dans notre société actuelle, des funérailles écologiques, faire son deuil aujourd'hui, faire le deuil de son animal de compagnie, les animaux et la mort, quelques outils pour faire son deuil, du côté de elle, parler de la mort aujourd'hui. Le dernier chapitre parle d'exercices pratiques, les prières, les offrandes, l'autel et les rituels. Une conclusion, la bibliographie et puis des petites choses à regarder avec le guide d'accompagnement. L'auteur vous dit « Je m'appelle Ellie et en 2015, ma grand-mère est morte. À cette époque, je poursuivais déjà depuis quelques années un nouveau cheminement auprès d'une vie spirituelle semée d'embûches. Élevée dans la tradition chrétienne, j'ai fait mon catéchisme et mes communions avec toute la conviction que peut avoir une enfant de 10 ans.
Dans mon cas, c'était surtout pour faire plaisir à mes grands-mères. À l'adolescence, j'ai eu envie de devenir égyptologue et je me suis rapprochée du culte d'Isis et du panthéon égyptien. Mais là encore, j'ai survolé ces pratiques. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'une des pires expériences spirituelles de ma vie, le spiritisme. Avec une bande de copains, nous avons fait bouger un verre. Mais l'entité appelée n'était pas si douce et le verre ne s'est pas brisé et elle a décidé de s'accrocher à moi pour me pourrir la vie. Jusqu'à cela ne tienne, ma grand-mère a tenté le tout pour le tout et m'a emmené voir un templier qui m'a exorcisé. Je n'ai que des souvenirs fous de cette séance, je ne me souviens que de ces mots. À quelques jours, près, sans moi, votre petite fille se suicidait. Le templier a fait le choix de sceller mes capacités spirituelles car j'étais trop sensible à l'hypnose. Et toutes mes intuitions se sont tairées pendant des années. Plus de magie, plus de spiritualité, plus de prière, plus de petites voix, plus de contact avec les esprits non plus, ce qui ne m'a pas dérangé. Finalement, à l'aube de mes 27 ans, après ce qui m'a semblé des siècles, j'ai décidé de creuser ce vide qui est en moi et trouve une sonorité qui me permet et qui me remet sur les rails. Des mois plus tard, je suis à nouveau à l'écoute de mes ressentis, de mes énergies et de mes énergies qui m'entourent. Je chemine tranquillement en explorant des sensations, des panthéons, de nouvelles façons de penser. Je n'ai pas encore de but. Je suis même plutôt à l'étroit dans cette spiritualité que je ne peux pas partager avec mes proches, mais j'avance tranquillement. Je suis alors plutôt attirée par les divinités lumineuses. Isis, une nouvelle fois, Artémis capable d'atteindre ses buts en une seule flèche, Phrégia qui m'a appris à me réapproprier mon corps. Et puis, un jour d'avril, nous avons appris la maladie cérébrale de ma grand-mère. Elle est morte 3 mois plus tard. Le coup de massue a été destructeur. Les piliers de ma vie se sont effondrés. Sans base, sans repère, j'ai vu toute mon essence explorer sous l'impact. Que faire à présent? Quelle direction prendre? Comment avancer? Ce fut rude. Et, dans le même temps, incroyablement libérateur. La mort de ma grand-mère a déclenché chez moi un instinct de survie que je ne pensais pas posséder. Je me suis mise à vivre plus fort, plus vite. J'ai pris conscience de ma propre mortalité et décidé de ne plus regarder passer les événements sans en être actrice. Ce revirement, c'est à elle que je le dois, car c'est à ce moment exact qu'elle est apparue dans ma vie. J'avais travaillé sur le panthéon nordique quelques mois plus tôt, sans trop m'attarder sur elle. Je ne la connaissais pas vraiment, je n'avais jamais véritablement entendu son nom. Sans tambour ni trompette, elle fut là. Et une fois installée, elle n'est plus repartie. J'ai mis un certain temps avant de la comprendre et je ne sais pas si je parviendrai un jour à faire le tour de sa complexité. Elle est apparue dans ma vie à un moment où j'avais besoin de nouveaux repères, d'une nouvelle vision. Elle ne m'a pas aidé à me reconstruire telle que j'étais auparavant. Elle m'a encouragée à prendre des morceaux du moi d'avant et à en abandonner certains autres. Malgré son titre de gardienne des morts, sa plus grande leçon a été de m'apprendre à vivre ma vie à plein temps avant de pouvoir rejoindre l'autre côté. Ces enseignements sont longs, il faut être patient. Des années après son apparition dans ma vie, à me proposer épreuves et choix, je suis enfin devenue ce qu'elle attendait de moi, une ambassadrice de la mort, une accompagnante du deuil. Aujourd'hui, je dirige un crématorium et j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans ce monde. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout le monde meurt à la fin, alors pourquoi ne pas profiter de chaque instant avant qu'il ne soit trop tard?
L'avant-propos, l'expression divinité patronne. Une divinité patronne est au sommet de la pyramide du panthéon personnel qui peut être composée de divinités de plusieurs traditions. Cette pyramide peut compter une seule divinité ou plusieurs selon ses propres affinités et besoins. Elle peut se renverser et rester authentique tout au long d'une vie. C'est à chacun, chacune de trouver ce qui lui convient le mieux. Je ne vais pas tout vous lire parce que j'ai envie de vous laisser découvrir ce livre qui est magnifique, qui est particulièrement bien écrit. La note de l'autrice. J'ai fait le choix ici de ne pas pousser l'analyse du mythe. Vous trouverez sur Internet beaucoup plus de descriptions, de retranscriptions et versions de la mythologie nordique et de me concentrer sur le travail que l'on pouvait effectuer auprès de elle afin que la symbolique, ainsi que sur la symbolique. Toutes les informations délivrées dans cet ouvrage sont tirées de mes expériences personnelles et de mon propre ressenti. Je ne prétends pas que tout et toutes les dévotes doivent absolument suivre ma grogne personnelle. Elle a été mon plus grand soutien dans la souffrance de différents deuils qui ont façonné ma vie. C'est la base de mon travail avec elle. Vous pensez peut-être que vous êtes obligé d'avoir connu cette souffrance ou d'avoir été confronté à la mort pour entamer votre cheminement avec elle. N'oubliez pas que nous allons tous mourir. Le simple fait d'accueillir cette vérité est déjà un pas vers la divinité. D'ailleurs, vous verrez par la suite que différentes approches sont possibles. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour parler de la mort. Dans le chapitre 1, on vous propose l'approche théorique, la civilisation nordique à travers l'Edda et ce qu'il en reste aujourd'hui avec un peu d'histoire. On vous parle des Vikings, donc on vous parle également donc de la place des dieux dans la civilisation nordique, les funérailles dans la civilisation nordique également, et de l'Edda. Elle dans l'Edda avec tous les mythes. On vous parle de elle aujourd'hui par rapport donc, à toutes les autres divinités, les similitudes également avec d'autres divinités. Un très joli livre, hein. Le chapitre 2, c'est l'approche magique. Le culte de elle est quelque chose de personnel. On ne trouve pas de communauté, de rituels partagés ou de grands groupes. Je ne prétends pas avoir toutes les clés pour travailler avec cette divinité. Ce que je vais proposer ici est un large éventail de symboles et de gestes quotidiens pour démarrer une pratique. Voilà. Comment entrer en contact avec elle, les symboles et correspondances en lien avec elle, les énergies en lien avec elle et comment les trouver. Alors, on vous parle des cimetières, on vous parle des personnes vulnérables, les funérailles et celles de vos proches. Comment inclure les symboles en lien avec elle dans une pratique quotidienne. Donc, on vous donne des petits conseils. La pratique quotidienne dans la vie professionnelle. Moi, j'ai lu ce livre vraiment, mais d'une seule traite, et très bien fait. Le culte des ancêtres. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des informations. La mort et le deuil. Alors, la place et les valeurs de elle dans notre société actuelle. Je vous laisserai lire tout le reste parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt que je vous fasse la lecture de tout. On vous parle des funérailles écologiques. Faire son deuil aujourd'hui. Comment faire son deuil aujourd'hui? Voilà, l'autrice vous parle d'un certain nombre de choses. Faire son deuil, faire le deuil de son animal de compagnie. Donc, l'autrice a perdu son animal et donc elle est passée également par là. Les animaux et la mort.
Un très joli livre, vraiment. Quelques outils pour faire son deuil, quelques petits conseils. Alors bon, ça fonctionne pas. Chacun, eh bien, a sa méthode. Hein, c'est très personnel. Et puis, on vous parle de elle aujourd'hui dans notre société actuelle. Il est difficile de parler de la mort et encore plus de la mort d'un animal pour toutes les raisons citées plus haut. Parler de la mort aujourd'hui est quelque chose toujours de difficile. Ça peut déranger aussi. Hein. Ça reste un sujet un petit peu tabou. Et puis, dans le dernier chapitre, eh bien, on vous parle d'exercices pratiques. Voilà, alors à chacun, eh bien, donc, ces petits exercices, ces pratiques, ces rituels, ces prières, ça fonctionne pour certains, ça fonctionne pour d'autres. Voilà, il n'y a pas voilà, de grandes lignes, de ça marche pas. Voilà, chacun trouvera ce qui lui convient le mieux. On parle d'offrande, on parle de l'autel. On vous parle des rituels, à chacun ses petits rituels. Certains vont utiliser l'encens, la sauge, les bougies. Eh bien, chacun y trouvera son compte et ce qui lui fait du bien. Voilà. Hein, consacrez votre autel, pardon, le rituel du cadavre. On vous parle de la plongée. Voilà, c'est un très joli livre. De déverser ses problèmes dans le fleuve. Pardon, j'ai sauté une page. Voilà, il n'y avait pas de titre particulier. Une année avec elle, une cérémonie personnelle, d'au revoir à un proche si vous le souhaitez. Voilà, c'est la conclusion de l'autrice. Me voilà arrivé au terme de cet ouvrage qui, je dois l'avouer, m'a causé bien de tracas. Il est difficile de mettre en mots sa dévotion et encore plus de babiller sur une divinité dont on connaît si peu de choses. J'ai mis un temps incroyable à écrire ces lignes. Panne d'ordinateur, fatigue, maladie, déménagement, changement de travail. 2 fois. J'ai dû lutter pour trouver la motivation et le temps nécessaire à faire de cet ouvrage ce que je voulais qu'il soit, un plaidoyer pour vivre pleinement sa vie. Que vous soyez ou non intéressé par le travail avec elle, j'espère que vous aurez trouvé ici de quoi alléger votre angoisse face à la mort, la vôtre comme celle de vos proches. Ce fut un honneur pour moi d'écrire au sujet de elle, celle qui m'accompagne depuis tant d'années, et je souhaite remercier ici Aurélie, ancienne éditrice d'Alliance Magique, pour sa bienveillance et surtout pour cette incroyable opportunité pour moi d'honorer elle. La vie est faite de rencontres et d'heureuses coïncidences, d'épreuves comme de joie. Elle est courte, si courte qu'il ne faut pas perdre un instant à regretter quoi que ce soit. Comme le dit si bien le docteur, la vie de chaque individu est une pile de bonnes choses et de mauvaises choses. Les bons moments ne te font pas forcément oublier les moments difficiles, mais dis-toi bien que les mauvaises expériences ne gâchent pas forcément les bonnes expériences. Prenez soin de vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, le livre au service d'elle. Vraiment, il est très joli, très beau, très doux et très limpide au niveau de la lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour la présentation de ce livre. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.